Lui, son nom complet, c'est Angiolino Giuseppe Pasquale Ventura. Né le 14 juillet 1919 à Parme, en Italie, Lino est le fils de Giovanni Ventura et Luisa Borini. En 1926, alors qu'il n'est encore qu'un enfant, il quitte l'Italie avec sa mère pour rejoindre à Paris son père, qui est parti travailler chez nous comme représentant de commerce. Mais bientôt, celui-ci les abandonne. Et je me suis retrouvé dans le quartier des Italiens. Et là a commencé ma vie de jeune immigré. Et je n'ai pas un souvenir exact de combien de temps ça a duré, cette espèce de no man's land dans lequel où j'étais un peu perdu comme ça. Ses premiers contacts avec la France sont durs. Lino le confessera des années plus tard. On n'imagine pas à quel point les enfants peuvent être cruels. Il est rejeté par les gamins de son école qui le traitent de petit Rital. Je suis arrivé, j'étais seul avec ma mère, n'est-ce pas? Et je dois dire que j'ai très vite appris à, si vous voulez, à assumer moi-même les choses. Et il fallait se défendre, quoi. Comme ses trois futurs compères, Lino quitte rapidement l'école et commence à travailler alors qu'il n'est qu'un gamin. Il est tour à tour groom, mécanicien, représentant de commerce et employé de bureau. Encore adolescent, Lino découvre des activités qui conviennent mieux à son tempérament et à son physique. Dès les années 30, il pratique assidûment la lutte gréco-romaine et le catch. Il y a une chose qu'il a appris sûrement en faisant du catch et de la lutte, c'est le public. Parce que le public de la lutte et le public du catch est un public impitoyable. Et il a eu un contact avec le public comme peu d'acteurs de cinéma peuvent l'avoir. Mais alors en direct. Lorsque la guerre éclate, Lino se trouve dans une position délicate. En tant qu'Italien, il est obligé de retourner dans son pays d'origine pour effectuer la guerre dans le camp mussolinien. L'affaire est d'autant plus compliquée que quelques mois avant d'être appelé sous les drapeaux, Lino s'est marié avec son amour de jeunesse, Odette Lecomte, avec qui il aura 4 enfants. Je me suis trouvé embarqué quasiment de force à l'époque dans l'armée italienne. Et je suis un déserteur, je suis revenu en France. Car mes principes étaient, à moi, au moins, ils étaient saufs. À 26 ans, il reprend sa carrière de lutteur et grimpe peu à peu les échelons de ce monde impitoyable, au point de devenir champion d'Europe de lutte gréco-romaine, catégorie poids moyen. Pour moi, c'était une espèce de colosse. Il foutait la trouille. Mais en 1950, il a la malchance d'être accidenté lors d'un combat qu'il oppose à Henry Kogan, qu'il retrouvera plus tard, en tant qu'acteur cette fois, sur le tournage des Tontons Flingueurs. Lino a la jambe cassée. Sa carrière sur les rings est terminée. Comme Lino a chopé le virus, il se reconvertit en organisateur de combat. Ses affaires tourneront et rien ne le destine à devenir une star du cinéma. Quand il s'est cassé la jambe, il fallait qu'il fasse quelque chose. Et il est devenu acteur. Alors il est devenu acteur par accident. Mais il est devenu acteur surtout parce qu'il avait une personnalité énorme et que sur l'écran, c'était une force vitale.